Comment je suis passé de 500 $ à 5287 $ en seulement 10 jours? Je te dis tout dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me suis sur cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner, c'est par ici. Ces dernières semaines ont été complètement folles sur le marché crypto et il y a certains qui en profitent plus que d'autres. Alors tu pourras critiquer cette vidéo parce que tu n'auras peut-être pas forcément toutes les preuves que tu attends, mais si tu me suis sur Telegram, tu sais que tout ça, je te l'ai déjà partagé en live sur le groupe Objectif Lui. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour te dire ce que tu aurais dû faire a posteriori parce que c'est toujours facile, mais pour te partager 5 points essentiels pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses avoir le même type de résultat. Et je te cache pas que le troisième et le cinquième point sont certainement les plus importants. Alors comment j'ai fait concrètement? On démarre le 26 janvier 2024. On surfe sur la narrative de Solana et de tous les mêmes coins. Alors même si je t'en ai parlé dans cette vidéo sur Solana où tu trouveras les explications de manière plus complète, pour moi Solana sera sans aucun doute la blockchain support de tout ce qui est meme coin, de tout ce qui est DeFi pour le prochain bull run. Donc ça a commencé avec le WEND, un meme coin sur Solana que j'ai acheté sur Whales Market. Je l'ai acheté en pré-vente et j'ai également été éligible à l'airdrop. D'entrée, j'ai passé mon portefeuille de 500 à 1000 $ encaissés puisque le token a fait 150% en à peine quelques heures. Donc entre le 26 janvier et le 29 janvier, je passais de 500 à 1000 $ encaissés. Le token faisait 150% lors de son lancement. Mais j'ai pas tout vendu. C'est un point important et j'y reviendrai quand j'aborderai le troisième point. Donc ça, comme je te le disais, ça se passe sur le site de Whales Market, le site qui concurrence PinkSale en termes de pré-vente. PinkSale qui est là depuis très longtemps et dont on s'est beaucoup servi lors du précédent bull run pour aller chercher des tokens prometteurs en pré-vente. Ensuite, il y a eu le JUP. J'ai envoyé 800 $ de mes gains en pré-vente sur les 1000 $ que j'avais de dispo. Et là, je te cache pas que ça a été un gros flop. J'ai call à la communauté la pré-sale, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. On s'en est sorti parce qu'on est rentré suffisamment tôt dans la pré-sale. Il y a eu un listing absolument désastreux sur les exchanges centralisés, lié certainement à l'afflux massif d'airdrop qui a été fait sur ce token. Et puis il faut savoir que la plupart d'entre nous n'ont pas eu l'attribution de token attendu. Quand tu achètes un token en pré-vente sur Whales Market, la personne de l'autre côté n'est pas tenue de te l'attribuer. Ou disons plutôt qu'elle a 24 heures pour t'attribuer tes tokens, sinon elle prend des pénalités. Et comme moi aussi j'en ai acheté en pré-sale un petit peu plus cher que son cours après 24 heures, eh bien on se retrouve avec une opération qui est franchement pas terrible. Bref, sur les 800 $ que j'avais investi, je me retrouve avec 750 $. Si on fait un point sur le capital à ce moment-là, on a les 750 $ de JUP plus les 200 $ que j'avais gardé du WEN, on est donc à 950 $. Ça nous ramène le 1er février. Donc entre le 26 janvier et le 1er février, on peut dire en passant de 500 $ à 950 qu'on a quasiment doublé malgré ce qui nous est arrivé sur le JUP. Et c'est là que je prends conscience du potentiel de Whales Market. Je rentre fort sur le token le 2 février. Il y a aussi le staking à ce moment-là sur la plateforme Whales Market qui offre 600% d'APR, soit quasiment du 2% par jour. Bon, ça dure pas ce genre d'APR, mais ça fait toujours plaisir et ça crée un effet de levier puisque je vais encaisser 2% de tokens supplémentaires qui, comme tu le vois à l'écran, ce token a pris 213% entre le 2 et le 6 février. Le 6 février, je sors donc 90% de mes whales. Bilan 1 x 2,5 grâce au staking. Je me retrouve donc avec environ 3000 $ de capital encaissé. Et si tu as bien écouté, tu peux peut-être deviner quel est le troisième point que j'aborderai plus tard. Il se passe ensuite quelques jours et j'ai mon bag réparti entre des USDC et des sols. Tout ça sur Phantom. Une des raisons pour lesquelles j'ai vendu le Whales, hormis le fait que j'ai atteint une rentabilité plus que satisfaisante, c'est que j'ai aussi entendu parler, j'ai vu passer l'information à propos des ERC 404, cette nouvelle norme NFT sur Ethereum qui a fait un petit buzz. Et ça m'a rappelé le buzz des ordinals, même si on est dans un tout autre domaine. Problème, il faut passer de Solana à Ethereum. Et je crains que les frais deviennent vite exorbitants si on a la même hype que les ordinals sur BTC à l'époque. Binx a très rapidement listé le Pandora, le premier token ERC 404, si on peut appeler ça un token en fait. Si jamais tu veux t'inscrire sur Binx, je te laisse un lien dans la description, sache que ça soutient aussi la chaîne. Je pose donc 1500 $ sur Pandora et je laisse 1500 $ de côté. Et là, tu le vois à l'écran, on fait du 130% en 24 heures. On passe de 1500 $ à 3600 $. Mon capital total après cette dernière opération, sachant que j'avais gardé 1500 $ de côté, on est à 1500 plus 3600, ce qui nous donne
un 5100 $ environ. Alors il en manque un peu, mais je vais t'expliquer comment j'arrive à 5287 $ dans les 5 points clés que je vais te développer maintenant. Le troisième point, je t'en ai déjà un peu parlé et peut-être que tu as deviné de quoi il s'agit, mais sache que le cinquième point est extrêmement important. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des connaissances en crypto. Ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu et certes, mes connaissances techniques sont peut-être pas ouf, sont peut-être pas aussi poussées que certains de mes confrères, mais j'ai développé un certain réseau. Je sais où fouiller, je sais où flairer les bons coups. Alors je t'invite à te former et à suivre les bonnes personnes. Et pour ça, il n'y a que le travail. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de perdre. Cet argent, certes, ça me fait chier de le perdre et je ne suis pas là pour ça, mais je n'ai plus peur. Et ça change beaucoup de choses. Surtout sur ce type de plan où tu vas peut-être prendre des moins 20, moins 30, moins 50% avant de repartir et de tout exploser. Tu dois absolument avoir cette psychologie-là et même si 500 $ ça peut te paraître une somme énorme ou très importante pour toi, eh bien investis avec tes moyens et n'aie pas peur de perdre cet argent-là. Parce que la peur est très mauvaise conseillère et te fera faire des mauvais choix. Le troisième point, c'est la stratégie de sortie. Et je ne sors jamais totalement d'un token early. Absolument jamais. Attention, je ne te parle pas des mêmes coins. Sur le WEN, je suis sorti totalement. Mais pour ce qui est du Whales, du Jup ou encore du Pandora, je ne suis pas sorti totalement. Je me réjouis encore de ne pas avoir sorti tous mes ordis à 15 $ il y a un an. Quand tu vois qu'aujourd'hui un ordi s'échange à plus de 60 ou 70 $, j'ai encore mon petit Moonbag qui est bien au chaud tranquillement. Un Moonbag, en fait, c'est une partie des tokens que tu as gagnés. Donc c'est des tokens quelque part gratuits. Alors oui, aujourd'hui le Jup baisse, mais qu'importe puisque pour moi c'est gratuit et sachant que le projet est intéressant, ça finira par remonter ou pas. À la limite, c'est pas grave. Je n'ai pas vendu tous mes whales et aujourd'hui le whales continue de grimper. Et c'est là que tu vas trouver la différence entre les résultats et ce que j'ai gagné entre les 5100 $ et les 5200 $ que je t'ai annoncé. Il y a aussi un point, et je te l'ai dit à demi-mot, c'est que entre deux opérations, j'ai réparti mon bag entre un stablecoin, l'USDC et le Solana. Et j'ai pris un petit pourcentage sur le Solana au passage. Le quatrième point, c'est le timing. Alors certes, il a fallu de la réactivité pour attraper le Whales et le Pandora, parce que là, il faut que ça se fasse dans la journée, limite dans l'heure. Mais de notre côté, si tu as bien suivi, entre le 1er et le 7 février, on n'a absolument rien fait. Alors oui, comme je te le disais, il y a cette partie en Solana qui a pris de la valeur, mais c'est pas non plus la grande folie. C'est un point important que de respecter le timing. Ne pas trader, c'est aussi trader. Et quand on parle sur des calls dégènes, sur des choses ultra early, c'est aussi le cas. J'ai même envie de te dire que c'est surtout le cas de ne pas forcément rentrer s'il est trop tard ou si tu as passé l'occasion. Il y aura d'autres occasions. Sois patient. Le cinquième point, je te l'ai dit, c'est le plus important. Alors avant de te le révéler, abonne-toi. C'est par ici, ça me ferait plaisir. Pour ce point-là, je vais te le résumer. Il ne faut pas d'affect. Tout ce process que je te résume aujourd'hui en vidéo, je l'ai partagé à ma communauté Objectif Lune sur Telegram et dans le groupe privé La Boussole Crypto Academy. Et ceux qui ont laissé l'affect et les emporter sont ceux qui n'ont pas vendu. Parce qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas assez gagné. Parce qu'ils se sont dit que ça pouvait aller plus haut. Alors oui, ils ont peut-être raison. Mais en crypto, il est important de savoir encaisser. Parce que l'argent doit travailler. Et si j'ai fait des multiples sur le WEN, c'est parce que j'ai su couper ma position. Si j'ai encaissé une petite moins-value sur le JUP, c'est parce que j'ai su couper ma position. Si j'ai fait un gros multiple sur le Whales, c'est parce que j'ai su couper ma position. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui sur le Pandora. L'argent, tu dois le faire travailler. Et si jamais tu gardes une crypto parce qu'elle t'a déjà fait gagner pas mal et que tu te dis que ça peut aller plus haut, parce que c'est ton bébé et que tu l'aimes bien et que tu as du mal à t'en séparer, eh bien tu vas rater des bons coups. Et tu vas te retrouver dans la même situation que moi en 2021 avec le Bitcoin, quand je l'ai acheté à plus de 50 ou 55 000 $. Quand il a commencé à chuter, je me suis dit oui, il remontera. Il remontera. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais combien de temps mon argent est resté bloqué sur le Bitcoin? Alors n'hésite pas à vendre, n'hésite pas à te séparer d'une crypto et tu gardes de toute façon un Moonbag. Tu gardes une petite partie au cas où ça continue de grimper. L'important c'est d'avoir des liquidités pour continuer à les faire travailler. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère aussi que tu m'en veux pas pour le titre un peu putaclic, mais je sais que ça te permet aussi de prendre toute l'information qui est à l'intérieur de la vidéo. Si tu veux continuer à me suivre, tu peux le faire sur les différents réseaux Objectif Lune. Tu as tout dans la description, que ce soit le Telegram, que ce soit le Twitter. Je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à laisser un commentaire. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances et je te dis à très bientôt. Ciao!